journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, que faire pour la fourniture à grande échelle de l'énergie solaire dans les pays membres de l'UEMOA? Des experts en énergie de la sous-région sont à Lomé pour examiner les recommandations du forum du 45e anniversaire de la BOAD sur la question. Susciter un sursaut patriotique chez les artistes togolais pour une paix durable au Togo, le ministère en charge des droits de l'homme outille les acteurs culturels de la région maritime pour la promotion de la paix et des valeurs du vivre ensemble. Forum de Paris sur la paix, les acteurs de la gouvernance mondiale sont à la recherche des solutions face à un système international en crise. Le patron des Nations Unies dresse le portrait d'un monde confronté à des défis majeurs. Et puis sport football éliminatoire CAN 2021, les éperviers du Togo jouent jeudi à Lomé contre la sélection des Comores. Ils ont entamé hier les séances d'entraînement. Radiolomé.tg. Je le disais en titre, la promotion de l'énergie solaire. C'est l'approche choisie par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'efficacité énergétique dans l'espace. Les experts venus des 8 pays membres de l'UEMOA et ceux des sociétés spécialisées dans les questions des énergies renouvelables mutualisent leurs connaissances en matière de développement de l'énergie solaire. Ils sont à un atelier régional élargi aux représentants des partenaires techniques et financiers depuis ce matin à Lomé. Amara Moussa. Dès l'entame des travaux, les participants ont planché sur les 29 recommandations issues du forum organisé à l'occasion du 45e anniversaire de la BOAD, forum dont les travaux avaient porté sur l'énergie solaire dans l'économie des pays de l'UEMOA, état des lieux, enjeux et politiques. Il s'agit également pour les participants au cours des 2 jours de travaux de partager chacun en ce qui le concerne l'expérience de son pays en matière de promotion de l'énergie solaire pour une duplication des bonnes pratiques dans l'espace UEMOA. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin, dit-on. L'harmonisation des textes régissant la gouvernance du sous-secteur des énergies renouvelables, notamment solaires, permettra à la population de l'espace UEMOA d'en tirer grand profit. Impliquer les artistes dans la sensibilisation de la population pour la sauvegarde des valeurs de paix et d'union. Un atelier est organisé à leur intention ce matin à Tchévier sur leur rôle et responsabilités pour un Togo paisible et prospère. Gabriel Aïna. Aucune société au monde où règne la violence n'est développée et nul ne peut ignorer aujourd'hui le poids des artistes dans l'éducation de masse à travers leurs diverses œuvres. Le ministère en charge des droits de l'homme à travers la direction de la prévention des conflits en est conscient. Les échanges entre les acteurs culturels de la région maritime et les organisateurs ont pour but d'amener les artistes à produire des œuvres utiles qui servent d'outils, des vecteurs de sensibilisation sur les valeurs de paix. Rodo Ama Loinou, directrice de la prévention des conflits. Il y aura 2 thèmes qui seront développés. Le premier va porter sur le défi de l'art pour promouvoir la paix. Le second, c'est se poser la question de savoir un acteur culturel quelle approche pour la promotion de la paix. Au cours de ces échanges également, ils seront soumis à des cas pratiques où ils vont produire sur le terrain quelques œuvres artistique qui véhicule la paix. L'atelier de formation sur le rôle et la responsabilité des acteurs culturels de la région maritime sur la promotion de la paix s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la consolidation de la démocratie et de la paix pour le développement. La rencontre répond à l'axe 3 du programme national de développement PND. Les médias togolais et la HAC s'accordent pour prévenir les conflits et violences et protéger les droits de l'homme et de l'enfant dans l'exercice de leurs fonctions. Les 2 parties viennent de signer ce matin à Lomé une charte de bonne conduite et de comportement citoyen et professionnel pour préserver la paix et la sécurité. Edmond Soba. Après les 2 semaines de formation à Kara et à Notier sur la prévention des conflits et violences et la promotion des droits de l'homme et de l'enfant, l'heure est aux accords pour concrétiser et mettre en pratique la formation reçue. La charte signée ce matin vient compléter les textes qui existent déjà dans le domaine de la prévention des violences et des droits de l'homme par les médias. Meekbe est le président de l'Observatoire togolais des médias
médias. Il donne des précisions sur cette charte. On s'est retrouvé dans la nécessité d'aller donc à une charte qu'il faudra nous engager, nous, journalistes d'abord et médias justement, pour continuer le travail. Ça va être un nouvel instrument que nous introduisons. Donc parmi les autres instruments que nous avons, bien sûr le code de la presse, de la communication, les codes de déontologie du journaliste du Togo. Alors ce serait donc un nouvel instrument qui nous permet justement d'avoir une précision par rapport à comment traiter les informations relatives à la prévention des conflits et violences et puis à la protection des droits de l'homme et de l'enfant au Togo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est dans son rôle celui de veiller à ce que les médias évitent la diffusion et la publication d'informations qui pourraient conduire à des violences. Telou Pitalunani, président de la HAC. L'implication de la HAC aux côtés du PNUD et de l'UNICEF dans la lutte contre les conflits et violences et la promotion des droits de l'homme et de l'enfant cadre bien avec sa mission qui est de veiller à ce que les médias ne diffusent ou ne publient des informations qui pourraient conduire à des violations récurrentes de ces droits. Dans cette charte, l'UNICEF et le PNUD s'engagent à accompagner les médias dans la production et la diffusion des émissions sur la prévention des conflits et la promotion des droits de l'homme et de l'enfant. Le premier forum du tourisme se tient depuis ce mardi à Lomé. La rencontre placée sous le thème « Contribution du tourisme à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND » réunit les acteurs et promoteurs touristiques du Togo. Angèle Outondi. Ce forum premier du genre est une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Durant 2 jours, les participants vont plancher sur la contribution du tourisme à l'atteinte des objectifs du PND à travers ces 3 axes. Ils vont également aborder le rôle des opérateurs privés du secteur touristique et des secteurs connexes, notamment hôtellerie, restauration, agences de voyage et de tourisme accompagnés, compagnie de transport aérien et terrestre pour l'atteinte des objectifs du PND. Aïm Diakbaré, Philomène, directrice de la réglementation, de l'inspection et du contrôle des établissements hôteliers et des bars. Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs a organisé ce forum pour parler aux opérateurs qui œuvrent dans le secteur du PND et maintenant voir ensemble comment nous pouvons œuvrer pour atteindre les objectifs par rapport aux potentialités que le secteur possède. Il y aura une communication sur le PND par rapport au secteur du tourisme. Ensuite, il y aura une deuxième communication qui va parler des produits touristiques pour pouvoir atteindre les objectifs du PND. Une troisième communication qui parlera de la démarche qualité dans le secteur et une 4e communication qui parlera du financement. Comment les opérateurs peuvent s'adresser aux institutions financières pour acquérir un appui financier pour évoluer dans leurs activités. À l'issue de ce forum, des résolutions et recommandations seront adoptées, ce qui servira de feuille de route pour une meilleure approche à l'atteinte des objectifs du PND. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Toujours en page nationale, l'Agence nationale pour l'emploi NPE veut aider le gouvernement à réduire le problème de l'inadéquation formation-emploi, cause de chômage dans le pays. L'agence a présenté ce matin à Lomé les résultats de l'étude diagnostique des besoins en compétences. Ces résultats qui permettront de définir des axes stratégiques de développement des compétences dans les secteurs des transports et de la logistique grâce à la méthodologie STED. Édouard Sono. La problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes a amené l'Agence nationale à aller dénicher les secteurs porteurs pour orienter le monde de la formation à développer des compétences correspondantes. Ainsi, elle va aider le gouvernement dans la prise de décision. Edmond Komla Amoussou, directeur général ANPE. Pendant longtemps, nous n'avons pas été capables de pouvoir aider le gouvernement dans les bonnes décisions sur la formation des cadres. Sur le secteur de la logistique et des transports, nous avons été formés l'année dernière pour avoir cet outil d'anticipation. Donc la collecte des informations a permis d'avoir une étude diagnostique qui va être validée, enrichie par les spécialistes. La deuxième étape, c'est de rédiger la stratégie de compétences du secteur logistique. Ça permet au gouvernement de mobiliser les ressources pour compléter les dispositifs de formation actuels.
Il s'agit également d'aider les structures de formation, d'orienter les curricula de formation pour les besoins formulés sur le terrain. L'ANPE a choisi le secteur du transport et de la logistique pour orienter les compétences. Ce choix est justifié par leur forte valeur ajoutée à l'économie togolaise et aussi par la priorité que le gouvernement leur a accordée dans le plan national de développement PND 2018-2022. Journée portes ouvertes sur les maisons de justice. Les chefs et les notables du canton de Baie ont été sensibilisés hier sur la nécessité d'installer ces structures dans les localités en vue de rapprocher davantage la justice des justiciables. La maison de justice est habilitée à régler les conflits de voisinage et permet à la population d'avoir accès à l'information juridique en tout temps et en tout lieu. Tchanyao Mama Raouf, directeur de l'accès au droit et à la justice. Une maison de justice pour aider les populations qui n'ont pas les moyens à avoir accès aux services publics de la justice. Une maison de justice pour en fait aider à renforcer la cohésion sociale et bâtir la paix au sein des communautés et des sociétés. La mission d'une maison de justice est inscrite dans le décret du 27 février 2018 instituant la maison de justice initiée par le chef de l'État à l'occasion de la présentation des vœux à la nation le 3 janvier 2018 où il a décidé de faire implanter sur l'ensemble du territoire national des maisons de justice. En le faisant, il visait un but, c'est d'amener la population en cas de désaccord, en cas de conflit, à trouver un terrain d'entente et à continuer par vivre dans la cohésion sociale et dans la paix. Ces deux communiqués pour clore la page nationale dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales en collaboration avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD organise les journées portes ouvertes et administration rapide de proximité sur l'état civil du 18 novembre au 6 décembre 2019 dans les centres d'état civil des communes, des régions, des plateaux et de la CARA. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invite les populations des dites localités désireuses de se faire délivrer des actes d'état civil, actes de naissance, de décès, transcription de jugement supplétif dans un délai record à se présenter dans les centres d'état civil de leurs communes respectives. Le ministre remercie la population pour l'engouement qu'elle voudra bien accorder à ces journées portes ouvertes. Toujours dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile organise du 11 novembre au 15 décembre 2019 des opérations administration rapide de proximité dans les régions de la CARA et des plateaux, suivant le programme ci-après. Du 11 au 29 novembre 2019, la phase de sensibilisation des lycées sur les conditions d'établissement des documents d'identité. Du 25 novembre au 15 décembre 2019, phase de collecte des données sur la production des cartes nationales d'identité. Durant la phase de collecte, il sera procédé à la délivrance dans les brefs délais des cartes nationales d'identité aux usagers. Le public est ainsi convié à y participer massivement. Le journal Yasmine Adoko. Hors du Togo, coup d'envoi ce mardi de la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Cette rencontre de 2 jours verra la présence d'une trentaine de chefs d'État, dont une dizaine venus spécialement du continent africain. Marie-Claire Pagnon. Quelques 6 000 participants sont attendus à ce forum, au cours duquel plusieurs thèmes sont abordés, notamment paix et sécurité, développement, éducation. Comme l'an dernier, l'objectif de cette rencontre reste la défense du multilatéralisme mis à mal à travers le monde. Ainsi, dans son discours adressé aux participants, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dressé le portrait d'un monde confronté à 5 défis majeurs, notamment une fracture économique géostratégique et le risque d'un monde divisé en deux entre la Chine et les États-Unis. Une fracture du contrat social qui se traduit par une vague de manifestations à travers le monde et une défiance des autorités. Et pour relever ces défis, la seule solution pour Antonio Guterres est bien la coopération entre entreprises et acteurs internationaux comme locaux. Parmi les dirigeants africains présents à cette rencontre, le Camerounais Paul Biya, le Tchadien Idriss Déby, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta ou encore le Congolais Félix Tshisekedi.
Et puis aux États-Unis, la procédure de destitution contre le président Donald Trump entre demain dans sa phase publique. Les Américains pourront ainsi suivre les témoignages à la télévision lors de ces auditions devant les commissions d'enquête. Avec ces auditions publiques, les démocrates espèrent que les Américains pourront se faire directement une opinion sur les agissements de Donald Trump. De son côté, le président américain refuse toujours de collaborer avec le Congrès et appelle les républicains à faire tous autant. Sport football préparatif pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021. Les éperviers du Togo, sous la houlette du technicien français Claude Leroy, se sont entraînés hier lundi avec la présence effective de David Henen qui honore pour la première fois une sélection avec les éperviers. Henri Ochocho. Pour cette première séance, seuls 15 joueurs sur les 23 convoqués étaient présents. Le premier contingent des expatriés togolais déjà présents, en plus des joueurs locaux, ont eu à travailler la conservation de balles et le placement suivi d'un jeu sur terrain réduit. Le reste du contingent est attendu ce soir. On note, vous l'avez bien souligné, l'arrivée de David Henen qui évolue en Belgique et qui honore pour la première fois une sélection avec les éperviers. Il s'est dit très satisfait de retrouver le nid des éperviers. Je suis ravi d'être dans cette équipe qui est bourrée de qualité et beaucoup de jeunes, donc c'est très bien, c'est une très bonne chose. J'espère montrer toutes mes qualités, j'espère ramener surtout une victoire. Et pour bien commencer, ça serait déjà une très bonne chose. Si je peux marquer ou aider l'équipe, ça serait super. La seule fausse note est la blessure de Floyd Haïté et de Hilas Bebou. Ils sont donc forfaits. Pour pallier l'absence de ces 2 éperviers, le sélectionneur national a fait appel à Amédée Disso Kossivi de Leipzig en Allemagne et de Adjahli Moïse de Gomido. De leur côté, les sélectantes des Comores arrivés dimanche dans la soirée à Lomé dans le cadre de la première journée qui les met aux prises avec les protégés de Claude Leroy ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du stade d'Ablogame. Sur les 22 joueurs convoqués pour affronter le Togo le 14 novembre prochain, un seul joueur, Kevin Moïdja, n'a pas fait le déplacement de Lomé. Il est remplacé par Salem Moïzini. Épervier du Togo, c'est les cantes des Comores, un match à ne pas rater. Le public togolais est invité à faire beaucoup le déplacement du stade de Kéké ce jeudi 14 novembre 2019. Coup d'envoi 16h GMT. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Comme actualité, retenez l'atelier régional des experts en énergie solaire de l'UEMOA et puis la signature ce matin de la charte de bonne conduite de comportement citoyen et professionnel pour préserver la paix et la sécurité entre les médias togolais et la HAC. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg